Bonjour à tous, bienvenue amis pêcheurs dans cette 8e édition du mini-journal de la pêche en Périgord. Alors tout d'abord nous tenions à nous excuser, nous avons un petit peu de retard dans ce 8e opus, tout simplement parce que le pauvre loulou que je suis a été en arrêt maladie pendant de longs mois. Mais maintenant tout va bien et nous devrions repartir sur de bons rails. Alors pour vous accueillir, nous sommes venus ici sur le site de Moulédier, à la pisciculture de Moulédier, où on produit les petites truites Fario, on en reparlera un peu plus tard. Mais maintenant tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On va où alors? On va aller rejoindre Arnaud, donc dans le nord du département, sur la rivière Isle. Et il va nous présenter un petit travail qu'on fait, c'est-à-dire qu'on met en place des caches à poissons, il va nous expliquer à quoi ça sert et pourquoi on le fait. Allez, c'est parti, on y va. Donc là on est sur la rivière Isle, on vient d'installer des caches à truites. Alors différents modèles, là c'est des grands parce que la rivière est de gabarit assez important. Et on en a aussi des modèles un petit peu plus petits qu'on a mis sur des cours d'eau qui sont 2 fois moins larges que celui-là. Alors au total, on en a fabriqué, on a fait faire une centaine, qu'on va donner un maximum d'APPMA sur un programme qui va s'étaler sur plusieurs années. L'objectif et le rôle de ces caches, il va être multiple. Il va aussi bien servir à diversifier les écoulements, mais également à augmenter la capacité d'accueil du cours d'eau, notamment pour l'espèce cible qui est la truite Fario. Alors et voilà ces caches à poissons, vous le voyez, il y en a plusieurs en attente, il y a différentes dimensions. Elles vont être mises tout au long de l'année par la Fédération de pêche sur différents cours d'eau. Alors maintenant, on va aller retrouver Robin Faugère. Robin Faugère, qui est Robin Faugère? Robin Faugère, c'est un ancien camarade avec qui j'ai passé le BPGEPS en partenariat avec la MFR de Périgueux et la Fédération de pêche. Nous avons passé ce diplôme qui permet également d'être guide de pêche. Du coup, Robin Faugère, l'ayant eu, a été embauché par la Fédération du Lot-et-Garonne et aujourd'hui a monté sa propre boîte de guide de pêche sur le Lot. On est parti là-bas, il va nous présenter ça. Go! Actuellement, je bosse à la Fédé du Lot-et-Garonne. J'y suis depuis 5 ans, donc depuis ma formation BPGEPS, c'est un diplôme qui est obligatoire pour exercer ces métiers-là. Et puis ma structure m'embauchait que si j'avais ce diplôme-là, si j'obtenais ce diplôme-là. J'ai beaucoup appris sur tout ce qui est études du milieu, encore plus, c'était assez pointu quoi. Les matières étaient vraiment bien enseignées, c'était chouette. En termes de pédagogie aussi, puisqu'il y avait l'animateur Stéphane qui nous a appris pas mal de choses sur l'approche des différents publics. Au début j'étais en contrat aidé, là je suis remplacé en CDI à temps plein, en tant qu'animateur, agent de développement. Mes principales activités sont les animations, soit sur des cours de pêche de l'école de pêche du passage d'Agen, pour adultes, initiation adulte et surtout initiation enfant, avec 3 créneaux par semaine. Et après pendant les vacances scolaires on fait des stages de pêche pour les enfants, toutes techniques selon les saisons, les périodes d'ouverture de telle ou telle espèce, etc. Et ensuite j'interviens sur le programme scolaire, les TAP, dans 3 écoles différentes, sur 2 communes. Le BPGEPS m'a permis premièrement d'obtenir mon job d'animateur à la Fédé, et ensuite depuis 1 an, maintenant que je maîtrise bien les techniques de pêche au leurre, je pense, avec tout le temps que j'y ai passé ces dernières années, et
et donc voilà, j'ai décidé de me créer un complément de revenu de par cette activité de guide d'auto-entreprise, de guide de pêche. C'est deux choses bien différentes, avec des prestations en bateau, avec du matériel haut de gamme, sur le lot d'initiation ou de perfectionnement de pêche des carnassiers au leurre. Là, c'est vraiment une activité que je peux organiser, que je peux, on va dire, superposer à mon emploi du temps de la Fédé. Là, on fait une pêche en verticale hein, parce que les eaux sont teintées, ça nous permet d'approcher le poisson dans des profondeurs pas trop importantes, ce qu'on ne peut pas trop faire en eau claire parce que les poissons nous voient. Donc là, on pêche en vertical parce que ça nous permet de bien présenter le leurre au poisson tout simplement. Et c'est comme ça qu'on obtient le plus de résultats. C'est une rivière qui est assez bien peuplée sur quasiment toutes les espèces selon les secteurs. Voilà, donc il y a possibilité de faire des guidages sur quasiment toutes les espèces de carnassiers. Sur le black bass, ça peut monter jusqu'à 30 poissons quand ça veut rire, et poissons maillés. Et sur le sand, pareil, 15-20 poissons. Voilà, hier j'étais en guidage, on en a fait 13 ou 14 je crois, j'ai plus quand. C'était une belle journée, ça a bien fonctionné, on a trouvé ce qui marchait à peu près, au bout d'une heure ou deux on a trouvé le type de zone, parce que la rivière a beaucoup changé ces derniers temps, il a fallu que je recherche un petit peu, ça faisait un petit moment que j'avais pas été sur l'eau. Et puis après on a fait les poissons tout le reste de la journée avec un jeune client là, qui avait des bases correctes, mais c'était pas gagné, et puis on a pris autant de poissons l'un que l'autre, donc on s'est régalé. Parce que savoir prendre des poissons c'est bien, mais savoir transmettre et faire prendre des poissons à quelqu'un qui n'a pas forcément le même niveau technique, c'est ça qui est délicat, et c'est ce qui m'intéresse, c'est que ça diversifie vraiment ce que je fais à la Fédé aussi. Merci beaucoup Robin pour cette journée, un très bon guidage qui nous a quand même permis d'attraper quelques cendres maillées. Donc voilà, une technique un peu particulière, la technique en verticale à la plomb du bateau, donc vraiment pour le coup à gratter, et en plus une technique qui me tient à cœur. Vous pouvez retrouver Robin sur son site internet, donc qui s'affiche en dessous. Et maintenant on va parler d'un autre sujet complètement différent, la régulation du grand cormoran sur le département de la Dordogne. Donc on va rejoindre une équipe de chasse et puis le président de la Fédé. Allez, c'est parti. La régulation du grand cormoran est régie par un arrêté ministériel et un arrêté préfectoral pris sur le plan local. En Dordogne, nous devons réguler sur les eaux libres, c'est-à-dire sur les rivières, 425 oiseaux, et sur les eaux closes, 125. Sachant que ce ne sont pas des opérations de chasse, mais des opérations de régulation. Alors là, aujourd'hui on est 3, donc le garde-pêche qui est responsable et 2 tireurs. On vient 3-4 fois dans la semaine et on se partage entre ici et les bords de la Vézère. On ceinture l'étang. Il y en a un en face là-bas, donc le garde-pêche qui est responsable, un second tireur qui est caché derrière les hangars et moi qui suis à ce poste ici. Cormoran, on chasse surtout avec les cartouches, mais les cartouches d'acier. Regardez comme celle-ci, pour éviter de remettre du plomb dans les eaux à cause du saturnisme que peuvent attraper des canards et même les poissons. Donc l'utilisation obligatoire de cartouches à base soit chromée ou soit nickelée, mais surtout ne pas utiliser de plomb. Mais on a eu la grippe aviaire. On a eu un arrêt de tir de presque plus de 15 jours. Jusqu'à quand la chasse du cormoran?
Le 29 février, elle arrête. Moi, je suis responsable du tir sur la Vézère. C'est-à-dire qu'on tire à partir de Haut-Basse jusqu'au Moutier. Et en plus, on a l'étang. Donc, on est obligé de faire d'aller d'un côté ou d'aller de l'autre. Parce que c'est les mêmes qui viennent soit sur l'étang, soit sur la Vézère. Donc, si on les tue, on en tue 30-35 sur la Vézère. Systématiquement, dès qu'il y en a un qui est mort ou deux dans la journée, on appelle la fédération de pêche. Fédération de pêche, bonjour. D'accord, alors attendez monsieur, ne quittez pas, je prends un papier et je note. Alors, vous êtes sur quel secteur s'il vous plaît? D'accord, c'est sur un cours d'eau ou sur un plan d'eau? D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro d'autorisation? C'est écrit 4535, impeccable. Donc vous avez tué les cormorans quand? Nous on envoie un compte rendu journalier après à l'administration, à la DDT, où on leur dit telle personne a téléphoné en leur disant ils ont tué tant de cormorans sur tel cours d'eau, sur telle commune ou sur tel plan d'eau, à telle date et le nombre. Salut, c'est Kiki la trombine. Ma fille Ginette souhaitait vous poser une question. Vas-y Ginette, pose-y ta question. Mais papa, réforme de l'orthographe oblige, on ne dit pas pose-y, on dit dis-y. Attends, alors dis-y ta question, vas-y chérie. C'est quoi ta question? Peut-on pêcher les carnassiers sur les plans d'eau du département? Merci Ginette. Merci Ginette. Sur les plans d'eau du département qui sont gérés en partenariat avec le conseil départemental de la Dordogne, l'ouverture des carnassiers se fait pas au 1er mai, elle se fait à l'ouverture du Sambre, c'est-à-dire le 3e samedi de mai, donc pour 2016 le 21 mai. Deux petites exceptions à cette règle. Le plan d'eau du Escourou qui est limitrophe avec le Lot-et-Garonne, donc là l'ouverture de tous les carnassiers se fait au 1er mai. Mais aussi le plan d'eau de Fond-Grand qui est un réservoir pêche à la mouche truite l'hiver et où la pêche du carnassier, brochet, cendre, perche ouvre à l'ouverture de la truite, donc cette année le 2e samedi de mars. L'actu, c'est aussi. Alors Aloïs, c'est quoi l'actu? Puisqu'on est à Mouledier, on va parler de Mouledier d'abord. Donc la production d'œufs qui vient de se terminer, qui a produit environ 1 million d'œufs, un peu plus. Il y en a une partie qui est partie sur les APPMA, donc dans des boîtes directement dans les ruisseaux. Et puis une autre partie qui est partie à Brantôme, sur la pisciculture de Brantôme. Pisciculture de Brantôme qui fonctionne toujours, qui est en partenariat avec la mairie. Si vous avez le temps, allez y jeter un petit coup d'œil. C'est dans les falaises, dans les grottes, ça vaut vraiment le détour. L'actu, voilà. C'est quoi d'autre, Aloïs? Par rapport à la Fédé, ça va bientôt être l'Assemblée Générale, donc elle se déroulera le 27 février à Exideuil. Donc un peu plus tôt que d'habitude c'est en mars, tout simplement parce que y a les élections. L'actu, c'est la fin de la saison de pêche qui vient de se passer, avec de très très beaux poissons qui ont été faits. Tout simplement, il y a eu un gros coup d'eau sur la fin de saison, donc ça a permis de déclencher l'appétit des cendres et des silures. Et puis avant ça, l'eau était claire et les brochets ont un peu mordu, ce qui a permis d'attraper des gros brochets sur l'île, notamment à Périgueux. On en a vu pas mal, on sait qui les a pris, mais ils ont été remis à l'eau. Vous pouvez d'ailleurs à ce sujet en profiter pour nous envoyer, si vous le souhaitez, vos petites vidéos et vos photos. On pourra en faire bon usage pour le mini-journal. C'est bien pour vous, c'est bien pour nous et ça peut être très très chouette pour les pêcheurs évidemment. Pour l'instant, donc la pêche des carnassiers est fermée, la pêche du brochet est fermée, ce qui n'empêche qu'il vous reste les plans d'eau, les réservoirs mouches, oui, tout à fait. Donc qui vous permettent d'aller à la pêche encore en ce moment. Neuffonds et Fond-Grand. Voilà, Neuffonds et Fond-Grand. Eh bien écoutez, si tout va bien, on se retrouve dans 1 mois et demi avec les mêmes conditions pour aller à la pêche. Là on est au mois de février, c'est absolument extraordinaire. Écoutez, en attendant, on vous dit à dans 2 mois. Ciao ciao.